Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. La Bulgarie qui vient de vivre sa 8e élection en 5 ans, avec un premier défi, ramener un peu de stabilité politique. Oui, parce qu'à force d'enchaîner les scrutins comme ça, eh bien la Bulgarie peine à réformer sur le fond, et ça, c'est évidemment un problème. Pourtant, sur le papier, eh bien, les fondamentaux économiques ne sont pas mauvais. Au contraire, l'économie, elle tient bien. La croissance devrait tourner autour de 2,8%, à en croire en tout cas les prévisions du FMI pour cette année, après plus de 3% l'année dernière. Le chômage reste faible, et puis la dette publique, elle demeure l'une des plus basses de l'Union européenne, avec moins de 30%, vous voyez, alors que bien en deçà de ce qu'on connaît ici en France, où on frôle les 120%. Donc au fond, tout va plutôt bien ? Le problème, c'est que cette économie, elle a deux visages. D'un côté, oui, il y a une vraie discipline budgétaire, il y a une croissance correcte, et puis il y a cette entrée aussi dans la zone euro cette année. Mais de l'autre, la Bulgarie reste le pays le plus pauvre de l'Union européenne, avec un PIB par habitant qui est 2 fois inférieur, vous voyez, un peu plus de 24 000 €, 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne, très en deçà aussi de la moyenne européenne, moins aussi qu'en France. Le pays est aussi un pays qui attire encore par ses coûts faibles, mais qui reste très coincé dans un modèle de rattrapage inachevé. L'euro, justement, devait symboliser une forme d'arrivée à maturité ? Oui, c'est le dernier pays de l'Union européenne à avoir adopté la monnaie unique. C'est le 21e pays de la zone euro. Pour Bruxelles et pour la Banque centrale européenne, cela doit renforcer la crédibilité du pays, sécuriser davantage les investissements et ancrer un peu plus encore la Bulgarie dans le cœur économique de l'Union. Mais dans la population, le sujet reste très sensible, avec toujours des craintes sur les prix, sur le pouvoir d'achat. Et la victoire de Rumen Radev, lui qui était opposé à l'entrée dans la zone euro, et qui demandait un référendum sur le sujet, le montre aussi. Une partie des électeurs a choisi un discours plus anti-élitiste, plus critique aussi vis-à-vis de Bruxelles. On le dit justement assez proche de Moscou. Oui, et c'est là qu'on touche à l'un des vrais nœuds économiques de ce pays. La Bulgarie reste très marquée par sa dépendance historique à la Russie dans l'énergie. Le pays a longtemps vécu avec le gaz russe. Sa raffinerie stratégique de Bourgas reste liée à l'entreprise russe Lukoil, et son nucléaire repose sur des réacteurs de technologie russe. Même si Sofia commence à diversifier son approvisionnement, l'empreinte russe reste forte et ça pèse politiquement. Rumen Radev a souvent critiqué la ligne européenne sur l'Ukraine et sur l'énergie au nom des intérêts économiques de la Bulgarie. Il n'est pas cependant dans une logique de bras de fer permanent avec Bruxelles comme pouvait l'être Viktor Orban, et en ça c'est peut-être pas réellement un Viktor Orban bulgare, mais il incarne clairement une ligne plus ambivalente à l'égard de Moscou. Et il l'a d'ailleurs clairement sous-entendu hier soir après sa victoire, évoquant Moscou à demi-mot en lien avec la politique et avec la crise énergétique actuelle. On va l'écouter. L'Europe doit restaurer sa compétitivité et enrayer le processus de désindustrialisation. Elle doit réfléchir sérieusement dans cette crise aux tensions croissantes, en particulier pour certains d'entre nous, à la manière dont elle va sécuriser ses ressources. Car sans ressources énergétiques, nous ne pouvons pas parler de compétitivité. J'attends donc de l'Europe qu'elle soit beaucoup plus pragmatique dans sa mission et dans ses actions. Et quels vont être les autres défis du futur gouvernement ? Alors le premier, ce sera de rétablir la confiance, car en Bulgarie, le vrai poison économique aujourd'hui, c'est la corruption. Et Rumen Radev s'est fait le chantre de l'anticorruption. Elle freine cette corruption, elle freine l'investissement, elle ralentit les réformes, elle alimente aussi la colère sociale. Dans l'Union européenne, la Bulgarie est le pays le plus mal classé avec la Hongrie, selon Transparency International, ce qui empêche d'ailleurs le versement de certains fonds européens post-Covid-19 qui n'ont pas encore été attribués, faute de projets sérieux. Un enjeu, ce sera de les trouver, ces projets. Et puis le deuxième défi important, ce sera le budget, qui sera le premier budget réellement établi en euros, avec comme objectif de faire en sorte que cette nouvelle coalition ne s'effondre pas au bout de quelques mois comme les dernières. Il faudra donc tenir une ligne de crête, garder une image de sérieux budgétaire sans rallumer les tensions sociales. Merci beaucoup Christophe.